le mot convexe et concave, le texte commence comme ça, dans la pensée de René Nelly. C'est évidemment, parce que ce livre a des dessins aussi, il y a un dessin fabuleux de Moyen-Âge où on montre le vagin, dessin du vagin d'une femme qui, à un moment donné, devient, il prend la forme du sexe de l'homme, du pénis. Donc, c'est ça la convexité concave, le côté concave convexe. C'est-à-dire, chaque être humain, que ce soit homme ou femme, a un côté femme et homme. Voilà. Et ça, il faut encore du temps. Pour comprendre ça. Et peut-être qu'on peut se déplacer parce que cette vidéo, maintenant, on la connaît bien parce qu'elle est rentrée dans les collections en France. Mais ce qu'on connaît moins, c'est que tu as fait d'autres travaux comme toujours. En même temps que les vidéos, tu utilises le dessin, la photographie, le texte. Et il y a de ce côté-là une autre pièce qui est issue de 74 et qui est réalisée avec une photographie, un collage. C'est une édition. Peut-être on la regarde ensemble. C'est une édition, comme tu dis, mais en même temps, elle a la particularité d'être unique. Pourquoi ? Parce que tu écris sur le texte toi-même à chaque fois. Donc le hasard, les accidents, le changement d'humeur, tout est aussi dans cette façon d'écrire ton texte. Et puis, il y a aussi des photos qui sont des photos vintage, d'époque. Oui. Qui sont des moments, c'est des étapes de cette vidéo qui pour toi sont cruciales. Séquence par séquence, j'ai pris des photos à l'époque sur un petit moniteur. Ça passait. C'est pour ça qu'à l'époque, avec ce nez, on a cette ligne comme ça. Toujours, il y a une ligne qui passe. Quand on photographie l'écran en noir et blanc, Sony de l'époque, mais maintenant, on peut éviter ça. On peut photographier parfaitement, normalement. Bon, mais ça, c'est quand même, en même temps, c'est une signe que c'est fait. Ce sont des tirages de l'époque. Et la façon dont tu danses, c'est bien toi. Oui. Parce que la danse, elle est merveilleuse. C'est quelqu'un qui connaît très bien la danse. C'est fait avec juste l'équipement que Dani nous a prêté pendant un week-end. C'est-à-dire 2 jours. Je l'ai répété plusieurs fois. Combien de fois j'étais obligée de prendre un bain et brosser le texte parce que j'avais fait une faute. Mais c'est une seule prise. Ah non, et on l'a fait plusieurs fois, évidemment, forcément. C'était quoi ? C'était Dorothée Sels, moi, les sœurs Ferrer. Il y avait une petite noyau au départ. On se réunissait chez Dorothée Sels, une fois tous les 15 jours. Mais tout le monde pouvait venir, des écrivains, des femmes écrivains. Il n'y avait pas d'hommes. Je ne pense jamais qu'il y a eu d'hommes. On se mettait par terre, on pouvait s'asseoir, on restait debout, on discutait de la situation de la femme artiste en France. Pourtant, dans ton travail, il n'y a pas d'exclusivité féministe totalement, parce que la pièce qui est peut-être la plus importante, qui représente le féminisme en 1974, c'est La femme sans tête. Le harem aussi. Et le harem, mais La femme sans tête, tu vas utiliser un texte d'un homme. René Nelly. J'y peux rien si une femme n'en avait pas écrit. Non, mais c'est intéressant, justement. Il n'y a pas ce côté complètement réfractaire à l'homme. Il y a quand même une ouverture, un échange. Non, mais quand je fais du travail sur l'immigration économique, je ne veux pas non plus rayer l'homme qui travaille comme un dingue ou le fils qui ne peut pas aller à l'école. Ils sont aussi victimes que les femmes. Encore que les femmes sont doublement enfermées. Et surtout, moi, c'est ce que j'avais... L'homme peut sortir, aller au café, retrouver ses autres amis hommes,
pas, la femme ne sort pas tellement. Et c'est aussi ce qui m'a intéressée, parce que quand j'ai regardé le travail de Neil, on commençait à reparler des années 70 féministes. Mais les questions féministes, elles sont toujours en intersectionnalité, elles sont articulées à d'autres questions. Et justement, ce qui était super intéressant, c'est que la question de l'immigration, qui est très forte, avec une immigration de travail dans les années 80, qui ensuite va être régulée puis interdite, et les regroupements familiaux autorisés et puis après interdits, les premières manifestations contre le racisme, ça traverse le travail de Neil, mais toujours avec la présence des femmes qui est questionnée, la présence dans les interculturalités par la danse du ventre et d'autres. Et pour moi, c'est plus important qu'elle n'ait pas extrait les femmes, mais qu'elle les ait montrées avec tout le reste du tissu culturel, parce que, comme elle le dit, il y a des discriminations et elle place les femmes dans ces discriminations. Mais non, de toute façon, on ne peut pas complètement travailler uniquement sur la moitié de l'humanité. Il y a des contacts, et à ce moment-là, il faut être anarchiste, il faut dire qu'il faut tuer tous les hommes, et on est très bien entre nous. Parce que bientôt, on va pouvoir faire des enfants dans des œufs artificiels. Oui. Donc, on prend les spermes de tous les hommes de l'Olympe, puis on les fait disparaître, et on vit entre nous. Non, mais en fait, ça peut aller jusque-là, hein, excuse-moi. Pourquoi pas, d'ailleurs? Mais dans le regard que tu portes aussi, Neil, dans ces questions de rapport hommes et femmes, tu dis clairement, et Femmes en lutte, c'est notamment le collectif Amar et d'autres groupes étaient là pour lutter pour que les femmes artistes puissent aussi avoir le droit d'exposer, d'être montrées, etc. Mais ça a donné ses fruits. On a fait une très grande expo à la jeune peinture. Mais aussi, ce qui est important, c'est que tu vas t'intéresser aussi, notamment avec le Chevalier Déon, à des choses qui sont plus où on questionne qu'est-ce que c'est qu'une identité féminine, qu'est-ce que c'est une identité masculine, pour dire que finalement, rien n'est fixe. Voilà. Bah oui, mais ça oui. Ben, je l'ai vécu, donc j'ai fait un travail. Oui, évidemment, c'était à sa demande, et puis j'étais quand même mariée avec ce personnage. Après avoir été toute ma vie honnête homme, zélé citoyen et brave militaire, je triomphe d'être femme et de pouvoir être citée à jamais au nombre de tant d'autres femmes qui ont prouvé que les qualités et les vertus dont les hommes sont si fiers n'ont point été refusées à mon sexe. On n'en finit pas de découvrir des genres. C'est fabuleux, mais en plus, si vous regardez dans l'Antiquité, dans l'histoire ancienne, c'était toujours là. Mais là, il y a une autre Et ce qui est terrible, c'est que on exécute encore des homosexuels dans des pays musulmans, mais c'était une des plus grandes traditions de ces empires musulmans d'avoir des éphèbes. Mais c'est une tradition historique et ethnologique, anthropologique, est devenue une arme pour tuer les gens actuellement dans la même civilisation. Ne pensez pas que je ne suis pas consciente de tout ça. Et on ne parle pas de ça. Ce qui est terrible avec les médias et la télévision et les nouvelles, c'est qu'il n'y a plus de René Nelly, tu vois. On ne parle pas de ça. Parce qu'ils ont peur. Le gars qui va parler de ça, il va être obligé d'être gardé par la police. Et peut-être qu'on peut terminer par ce qui est juste au-dessus de nous, parce que ça dit quelque chose de ce qu'on est en train de dire. Ça s'appelait Le regard de l'autre, ce que tu as réalisé en 1992 à Mulhouse. Est-ce que tu peux nous dire
On a aussi trois versions d'un œil pixelisé et puis une peinture. L'œil de cette femme me fascinait. J'ai la photo entière, hein, sur des grandes photos. Et j'ai isolé cet œil, je l'ai pixelisé. J'ai dit, je vais essayer de peindre ce pixel carré par carré. Je suis tellement contente de cette installation de cette pièce que je vais continuer. Ça, c'est le titre. C'est un ami de Lille. Une histoire incroyable, voilà. Alain Le Pichon a écrit un livre qui s'appelle Le regard de l'autre. Il dit, grosso modo, dans ce livre, l'étranger, c'est-à-dire toute l'histoire du racisme, c'est votre regard de la communauté dominante sur l'autre. N'oubliez pas que lui aussi a un regard sur vous. Alors, ce livre a vraiment été une source d'inspiration pour moi. J'ai lu et j'ai relu plusieurs fois. Et là, on m'a invité à faire un travail. Il y avait une année de Turquie, dans les années 90, vers la fin. Et c'était dans toute la France. Alors, nous, moi, Sarkis, je ne suis pas encore une des artistes, nous avions été invités à Mulhouse. On a fait cette édition avec les lithographies, la classe de lithographie de l'école. Et il est magnifique, tu vas voir. Le temps est venu. Il est grand temps que, venant d'autres cultures, ne pratiquant pas, ou pas encore, les mêmes jeux de langage et les mêmes jeux formels, des observateurs, des créateurs, inventeurs de mots, maîtres du langage de la croisée des chemins, témoins de l'altérité, nous aident à reconnaître, en nous nommant, en nous disant à leur tour qui nous sommes, et à nous orienter en sortant de l'autisme et de la confusion qui caractérisent les relations de l'Occident avec le reste du monde. Le regard inégal par Alain Le Pichon. Elle a trouvé ça. Ah, mais je dis voilà, elle a le résultat. Et moi, je suis tellement contente de cette installation de